N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. En cette période de l'automne, où nous sommes éclairés par l'archange Michael qui est l'archange du feu purificateur, du feu qui doit nous permettre de faire le tri à l'intérieur de nous, de ce que nous voulons garder, les bonnes semences, comme nous disons dans la tradition, les bonnes semences que nous allons garder pour l'année prochaine, et où nous voulons nettoyer tout ce qui est impur à l'intérieur de nous, c'est-à-dire emmener vers le recyclage nos défauts, tout ce que nous voulons travailler pour nous dégager, nous nettoyer intérieurement, que dans la tradition profane, on peut voir aussi une signification avec la fête d'Halloween. La fête d'Halloween, qui était une fête celte à l'origine, avant de devenir une fête commerciale, eh bien, la fête d'Halloween était un moment où nous devions prendre conscience de ce qui était indésirable à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que les gens prenaient une citrouille et cette citrouille, ils devaient diriger vers cette citrouille tout ce qu'ils voulaient dégager à l'intérieur de malsain. Et cette citrouille devait être mise à l'extérieur, dans le compost, et devait recevoir tout ce qui était donc indésirable, tous les défauts. Les personnes devaient se nettoyer, utiliser la citrouille comme une sorte de, ce que nous appelons dans la tradition essénienne une statue du recyclage. C'était quelque chose, c'était l'objet vers lequel ils condensaient leurs pensées pour recevoir tout ce qu'ils voulaient nettoyer, tout ce qu'ils voulaient enlever de leur personne. Et dans la tradition populaire, quand vous y a les petits-enfants qui se déguisent, qui viennent dans les maisons et qui disent « Donne-moi un bonbon, sinon je te jette un sort », en réalité, ça vient d'une sagesse. Une sagesse qui exprime que, à cette période de l'automne, il y a des forces dans la nature qui sont là. Ce sont les forces du recyclage. Et elles viennent chez nous et nous devons les accepter à l'intérieur de nous, ces forces du recyclage, pour nous nettoyer. Et si on ne leur donne pas ce que nous avons à nettoyer à l'intérieur de nous, si nous n'accueillons pas les forces du recyclage, eh bien, il va nous arriver des problèmes. C'est-à-dire que nous allons garder à l'intérieur de nous ce qui est indésirable. Alors c'est comme lorsque les enfants disent « je te jette un sort », voilà, c'est ces enfants qui viennent comme des petits lutins, en réalité, ce sont les représentants de ces forces du recyclage, de ces forces de nettoyage que nous devons accepter à l'intérieur de nous pour se dire je vais me dégager en cette période de l'année de ce qui est indésirable et je le mets à l'extérieur de moi. Je peux par exemple prendre la citrouille ou je peux les envoyer à la mer, à la terre-mère qui nous porte. C'est-à-dire, c'est toutes ces forces de nettoyage que nous devons accueillir à l'intérieur de nous. Et dans la tradition essénienne, nous avons ce qu'on appelle la statue du recyclage, qui fait cet office-là. Et d'ailleurs, c'est le moment où nous changeons notre statut du recyclage pour ceux qui sont dans ce travail intérieur. Et donc, je me suis posé la question justement, comment les archanges voient les forces du recyclage? Et je me suis donc rapproché du psaume 241 de l'archange Michael qui s'appelle « Libérer les déchets en les conduisant vers le recyclage ». L'archange Raphaël nous dit: aujourd'hui, l'humanité vit dans un énorme déchet, sans s'en apercevoir réellement. Il y a dans son ciel, tout autour d'elle et à l'intérieur, une accumulation de déchets, de mondes en décomposition qui ne sont plus recyclés et qui sont engendrés continuellement par une surproduction d'activités inintelligentes dans la vie extérieure et intérieure de l'homme. Et oui, si nous sommes lucides, si nous sommes honnêtes avec nous, nous sommes mal éduqués. Nous produisons constamment des déchets
dans notre vie. Alors, je ne parle pas simplement des déchets qui vont dans nos poubelles ou de la pollution que nous pouvons faire continuellement, mais aussi des déchets dans ce qui vient dans nos pensées. Parce que nous pouvons avoir de belles pensées qui vont nous élever, mais nous pouvons avoir aussi des pensées, des mauvaises pensées, des pensées de destruction, des pensées de colère, toutes ces mauvaises pensées qui peuvent venir habiter en nous, et on se rend compte que ce n'est pas avec elles qu'on se sent bien. Et donc ça, ce sont des pensées qui doivent aller dans le recyclage. Et bien souvent, si nous ne maîtrisons pas nos pensées, si nous nous laissons envahir par tout ce que les médias, tout ce que la société veut nous plaquer et nous imprégner, eh bien on se rend compte qu'on se gorge de déchets. L'archange Raphaël poursuit. L'homme vit plus dans des déchets que dans des forces vivantes et régénérantes. Ça, c'est grave. On se rend compte que, voilà, quels sont les moments dans notre vie où nous nous relions à l'éternel à l'intérieur de nous, à ce qui est pur en nous. Quels sont les moments de notre vie que nous consacrons à cela? Bien peu. Nous sommes bien entendu pris par notre vie, et c'est tout à fait normal, par nos occupations, par notre travail, par notre famille, par nos amis. Tout ça est sain, il n'y a aucun problème. Mais nous devons aussi pouvoir consacrer du temps pour l'éternité en nous, à ce qui est intemporel, à ce qui est pur, à ces forces vivantes et régénérantes, comme nous dit l'archange. L'homme est devenu un consommateur inconscient. Il a perdu le sens et l'intelligence de la vie. Il ne sait plus conduire les forces à l'œuvre, à la fois vers le recyclage et vers l'intelligence supérieure divine. Il ne connaît plus la religion de la vie et de l'esprit, la puissance et la beauté de la magie, la grandeur des forces et des mondes invisibles sacrés. Il n'y croit plus. Il croit à un système qui a été mis en place par une intelligence sombre et qui permet de vivre uniquement pour le corps, sans conscience, sans éveil de la subtilité, sans engagement ni responsabilité individuelle devant un monde et une intelligence supérieure. Et il se donne entièrement à lui. Ainsi, peu importe les conséquences, pourvu que le corps puisse jouir dans l'instant présent. Et il faut bien reconnaître que beaucoup de nos contemporains n'ont qu'une seule préoccupation, vivre et consommer. Vivre dans le monde qui leur est présenté, parce qu'on ne leur a jamais montré qu'il puisse y avoir une autre alternative que de consommer. Et voilà, ils se perdent et ils s'oublient. Et c'est bien triste pour la majeure partie de l'humanité. Les grandes valeurs de la religion de Dieu et de la lumière se sont effondrées. Et avec elles, c'est l'humanité tout entière qui est en train de descendre dans les abîmes. Et il faut reconnaître effectivement que la responsabilité de cet effondrement des religions revient quand même aux prêtres qui n'ont pas tenu leur rôle de maintenir un ciel ouvert vers les mondes divins, dans une alliance avec les mondes divins. Les mondes divins ont envoyé dans l'histoire de l'humanité un certain nombre d'envoyés, un certain nombre de prophètes, qui sont venus apporter à l'homme une lumière. Pour certains d'entre eux, ils se sont fait tuer de différentes façons abominables. Les hommes n'ont pas voulu accepter la lumière des mondes divins. Et bien souvent, les personnes qui ont poursuivi à essayer de maintenir une religion, qui sont devenus des prêtres ou parfois des pasteurs, eh bien, se sont bien souvent confortés dans une vision politique de la religion. Et bien souvent, c'est en se détournant des valeurs originelles apportées par les prophètes qu'ils ont essayé de manipuler les masses, qu'ils ont essayé d'infantiliser
les populations pour les faire rentrer dans des dogmes, dans des croyances, dans une foi illusoire. Ce qui explique que beaucoup de personnes se sont désolidarisées de cette approche de la vie où il fallait être des croyants béats, à croire, excusez-moi, mais n'importe quoi. Et donc, ces personnes d'ailleurs, ces prêtres de ces religions qui ont chuté, qui ont même cherché à couper les hommes de l'origine de la vie, c'est-à-dire de la terre-mère. Ils ont essayé d'enlever toutes les parties animistes des religions. La partie animiste, c'est ce qui permet à l'homme de se reconnecter à la terre, aux vivants, aux minéraux, aux végétaux et aux animaux, et à les recevoir comme des personnes, comme des êtres sacrés dans l'existence que nous devons honorer. Eh bien, ces religions ont essayé donc de couper ces liens, de couper cet animisme, de couper les populations de la mère Terre, en pensant dans l'illusion que ainsi ils pourraient atteindre les sphères du Père. Les hommes ensuite, dans les périodes des Lumières, en Europe, en France, qui ont voulu se détacher des religions en disant « oui, mais il y a aussi une vision scientifique de la vie que l'on peut trouver, tout ce qui nous est dit par les religions n'a pas de sens, on ne peut pas avoir un être qui vient sans avoir été un Jésus par exemple qui vient sans que Marie puisse avoir reçu la graine de Joseph. Enfin voilà, il y a des choses qui sont complètement, qui n'ont pas de sens véritablement, qui sortent des lois de Dieu, de la nature. Ils se sont dit, on ne peut pas croire à toutes ces choses-là. Et ces personnes-là nous ont essayé de nous faire croire que ce n'était que dans la matière que nous pouvions avoir confiance. Ils se sont dit, en haut, tout ça, ça n'a aucun sens. Il ne sert à rien de vouloir aller vers une illusion, vers un Père. Il n'y a que la matière qui est le réel. Et donc, allons dans le réel, construisons une société dans le réel, dans la matière. Et effectivement, ils ont cherché à nous couper de notre aspiration à la lumière éternelle à l'intérieur de nous. Cette vision matérialiste cherche à couper le lien avec l'âme immortelle. Et c'est ce que nous voyons dans notre société actuelle, où rien n'est fait pour nous dire qu'il y a un autre chemin, que nous, êtres humains, nous avons une aspiration naturelle à aller vers ce qui nous transcende, vers ce qui est immortel à l'intérieur de nous. Et donc, vous voyez, ce sont deux extrêmes qui sont apparus, c'est-à-dire un extrême où on a voulu nous faire croire qu'on devait se couper de la mère pour pouvoir aller vers le Père, et un autre extrême qui nous dit qu'il faut nous couper du Père pour aller uniquement vers la mère. Et nous nous rendons compte que ce sont des impasses. Nous devons prendre conscience que l'équilibre, le vrai chemin, c'est d'aller vers la mer, vers le réel, ancré dans la terre solidement, pour pouvoir pointer notre regard vers le Père, vers le ciel, et nous diriger vers lui. On ne peut pas aller vers le Père sans être enraciné, sinon on est pris par des illusions, par les faux dogmes, les fausses croyances. Voilà l'équilibre que nous devons trouver tous ensemble. L'archange Raphaël poursuit. Je vous dis que, naturellement, il n'y a pas de déchets dans l'humanité, ni de pollution dans la nature vivante. Et oui, il faut vraiment à un moment se rendre compte que la nature ne produit pas de déchets. Tout ce qu'elle produit va dans un recyclage et participe à l'émergence de la vie. La nature ne produit rien qui ne soit pas, dans ce sens, dans cette sagesse, dans cette vie, toute la nature est vivante. Les déchets et la pollution
sont des mondes, des intelligences avec lesquelles l'homme s'est associé pour vivre au service du corps et d'un moi artificiel fabriqué. Ces déchets sont une offrande que les hommes font à ces mondes qui les gouvernent et devant lesquels ils s'inclinent. Et oui, nous devons prendre conscience que lorsque nous faisons des déchets, alors quand je parle de déchets, ce sont des déchets aussi bien physiques, visibles, que des déchets invisibles, c'est-à-dire nos pensées, nos paroles, nos actes. Eh bien, nous participons à un ensemble, nous nourrissons une structure. Si nous produisons, ce que nous produisons est sain, noble, va dans le sens des vertus, eh bien, nous participons à la vie. Si nous faisons des déchets qui doivent aller vers le recyclage, nous devons les accompagner vers le recyclage pour être nettoyés, et ça, c'est sain. Si nous produisons des déchets qui ne peuvent pas aller vers le recyclage, là se pose le problème, car nous allons accumuler des déchets, et nous en reparlerons tout à l'heure. Dans la nature et dans l'existence telle qu'elle a été créée, rien ne sert à rien. Il n'y a donc aucun déchet et encore moins de pollution. Si l'homme vit d'une façon juste, en accord avec les lois de Dieu, il n'engendre pas de mal ni de déchets et encore moins de pollution destructrice. L'homme sage, bien éduqué, fait en sorte de conduire les imperfections vers une utilisation bénéfique et productive. En délaissant la religion de Dieu, en la transformant en une vulgaire superstition, les hommes ont perdu l'intelligence subtile qui permet de se gouverner et de gouverner avec l'harmonie et la paix. Par son ignorance, l'homme a appelé des mondes qui ne vont pas vers la sagesse, mais qui se nourrissent de ce qui stagne et se décompose. Un déchet créé par une telle association n'est pas un déchet, il est un potentiel qui, à l'origine, devait être conduit dans une certaine direction afin de servir l'œuvre de la lumière. Et là, je trouve qu'on comprend quelque chose de majeur. Il faut comprendre que pour un archange, un déchet, c'est un être. Un être qui naît, qui a une vie et qui meurt. Qui meurt dans le recyclage, qui doit être amené au recyclage. Et c'est véritablement la vision animiste. Dans la vision animiste, tout est vivant. Une pierre est un être vivant. Pas vivant au sens biologique, mais c'est un être. Une flamme est un être que l'on peut faire naître, que l'on laisse vivre et que l'on peut raccompagner, c'est-à-dire, aller vers le non-existant. Une pensée est un être qui a une naissance, une vie et que l'on peut amener vers le recyclage. Donc, tout dans la nature est vivant et nous ne devons pas oublier que les déchets que nous faisons vivre, que nous créons, ce sont des êtres que nous devons pouvoir raccompagner vers le recyclage. Et nous en verrons l'importance tout à l'heure. Lorsque le chemin de la transformation et de l'intelligence est ouvert, tous les mondes trouvent leur place, leur fonction, leur utilité. Et oui, nos déchets, les déchets que nous créons, doivent retourner vers le recyclage, ainsi ils vont participer à la vie. Si nous faisons une pollution, c'est-à-dire un déchet qui ne peut pas être recyclé, c'est le début des problèmes, et nous verrons ça. Les non-religieux et les faux croyants pensent qu'ils peuvent faire ce qui leur plaît, qu'ils ne sont pas responsables de leurs pensées et de leurs actes. Ils estiment qu'ils peuvent engendrer tous les déchets qu'ils veulent et ainsi polluer le monde sans qu'il y ait de conséquences ni de compte à rendre. Ils ferment les yeux, éteignent leur conscience, se cachent derrière des justifications savamment orchestrées,
car ils ne veulent plus se présenter devant Dieu et les mondes supérieurs dans la dignité, ni accomplir le travail qui leur est dévolu, de conduire les mondes vers la beauté, la pureté et le recyclage. Il est vrai que si nous sommes coupés du Père, si nous sommes coupés de la Mère, comment vivre avec les valeurs éternelles? Comment? Quel chemin est devant nous? C'est un chemin de la destruction, c'est un chemin de l'appauvrissement, c'est un chemin de souffrance. Le véritable et noble chemin, pour un Essénien en tout cas, c'est celui qui nous permet d'être à notre place, ancrés dans la mer, au service du Père. Là est le noble chemin. L'archange Raphaël poursuit. Il n'est pas permis d'engendrer des déchets, de polluer les mondes et encore moins de les enfermer dans la déchéance. La pollution crée un champ magnétique qui appelle des forces de destruction et de souffrance. Tout ce que vous êtes en train de vivre a déjà existé dans une ancienne humanité aujourd'hui disparue et que vous connaissez sous le nom d'Atlante. C'est un ancien schéma qui se réincarne. En ce cycle de l'Atlantide, les hommes ont créé, comme vous aujourd'hui, des montagnes de déchets dans les mondes visibles et invisibles. C'était une accumulation de force, d'être, d'énergie, de monde qui restait bloqué et n'était pas conduit vers le recyclage. Les Atlantes pensaient qu'un jour, ils trouveraient le moyen de se débarrasser de tous ces déchets. Mais ils ont perdu le contrôle. Car le corps qui avait été engendré par l'union des déchets a fait apparaître une intelligence obscure qui a fini par détruire l'homme par sa vibration ingérable, par son monde en totale opposition avec le monde de l'homme. Nous devons comprendre que les êtres que nous créons, si nous les envoyons vers le recyclage, c'est très bien. Si les êtres que nous créons ne peuvent pas être recyclés, ils s'accumulent. Et ils s'accumulent et ils créent une colère. Une colère qui, à un moment, va être retournée vers ceux qui les ont créés, c'est-à-dire les hommes. Lorsque vous faites un déchet, si ce déchet est pris en décomposition par la mer, il n'y a aucun problème, il va servir à la vie. Lorsque nous mangeons une pomme, qu'est-ce qui se passe? La pomme va nous donner une énergie. C'est la partie subtile de la pomme. Et cette pomme, si nous en sommes conscients et si nous sommes à notre place, de cette énergie, nous allons nous en servir pour être au service de ce qui est plus grand que nous. Ça, c'est la partie invisible de la pomme qui va participer à la grandeur. Et la pomme sera dans la joie, si je peux dire. C'est-à-dire, elle aura eu son utilité. La création qui a donné cette pomme permet de se tourner vers la grandeur. Et il y a une partie, un résidu de la pomme qui va dans le compostage et c'est très bien. Tout cela participe à un équilibre. Mais si nous créons des plastiques, si nous créons des centrales à uranium, si nous créons tout un tas de déchets comme ça qui ne peuvent pas être recyclés, eh bien nous mettons des êtres au monde et ces êtres n'ont plus d'alternative, n'ont plus de possibilité de retourner vers la mer. Et ces êtres, eh bien, accumulent une énergie de colère parce qu'ils sont vivants et ils participent à un ensemble. Et nous pouvons craindre qu'un jour, toute cette énergie, toute cette colère de ces êtres qui ne peuvent pas retourner avec intelligence dans la terre, eh bien, que cette énergie, cette colère puisse se retourner contre nous. Peu importe ce que vous faites dans votre vie, vous devez connaître cette loi élémentaire. Qu'en toute activité, il y a une partie qui doit être ennoblie
et conduite vers les mondes supérieurs, et une autre qui doit être recyclée afin qu'aucun déchet ne soit engendré. C'est l'exemple que je vous prenais avec la pomme. Les forces que vous utilisez pour vivre et créer ne vous appartiennent pas. Elles viennent de Dieu et y retournent. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez ou alors vous engendrerez un déchet, c'est-à-dire un être qui ne peut plus vivre en harmonie et évoluer. Ne sous-estimez pas la puissance des déchets et ne faites pas apparaître ce monde, car il est le corps d'une intelligence sombre qui vous asservira et vous fera énormément souffrir. Car il est dit, ce que tu fais à l'autre, tu le vivras. C'est pourquoi il n'est pas permis de créer des déchets. Pensez à ces êtres que nous mettons au monde et que nous devons pouvoir amener au recyclage en intelligence. Si les êtres que nous créons, je le répète, n'ont pas d'issue, n'ont pas de moyen de retourner vers la mer, eh bien voilà, nous créons des êtres qui sont en esclavage par notre faute. Nous mettons des êtres, voilà, comme dans une prison. Et cela crée une souffrance dans ces êtres. Il n'est pas digne de devenir un déchet sans espoir de transformation, d'être enfermé, ignoré, délaissé. Un tel être n'a plus de chemin et c'est la fureur qui apparaîtra. Il cherchera à trouver des corps pour s'en emparer afin de continuer son existence, de la terminer. Il deviendra un vampire, utilisant l'être humain, le dévorant et le fera grandir, et il fera grandir son monde de destruction au lieu d'être au service de la lumière, par le chemin du juste recyclage qui donne la vie. Si l'homme ne gouverne pas sa vie avec l'ange de la sagesse, il sera gouverné et asservi par la bêtise et l'être du mensonge et de la destruction. Et nous voyons là le danger, c'est que ce que nous créons, si nous ne pouvons pas le remettre au recyclage, eh bien les êtres que nous créons vont chercher des corps à habiter pour essayer de trouver une issue pour être amenés vers le recyclage. Et ça peut être le corps de l'homme qu'il cherche à féconder, de l'énergie de cet être, il cherche à féconder le corps de l'homme pour trouver une issue parce que l'homme va se décomposer un jour ou l'autre. Olivier Manitera pose alors une question à l'archange Raphaël. Père Raphaël, comment recycler des mondes que la plupart du temps nous ne voyons pas ou dont nous ne sommes que semi-conscients? Cela s'applique même aux déchets physiques? L'archange répond, la plus grande pollution engendrée par l'homme vient des mondes invisibles. La pollution de l'eau, de la terre, de l'air et du feu extérieur est une conséquence de la pollution des mondes subtils, à la fois dans l'homme et autour de lui. Il est certain que vous n'êtes pas éduqué dans ce sens sacré. Parce que, voilà, la plus grande pollution, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dans toutes les pensées, dans toutes les paroles malheureuses que nous pouvons avoir, des paroles parfois dégradantes, parfois, irrespectueuses, eh bien, nous mettons des êtres au monde. Et donc, nous devons à un moment prendre conscience que nous sommes faibles. Qui parmi d'entre nous n'est pas parfois dirigé par la colère ou par des paroles bêtes? Ça nous arrive à tous. Et donc, à partir de ce moment-là, nous devons pouvoir faire le nettoyage à l'intérieur de nous pour pouvoir que tout ce que nous avons géré puisse être amené vers le recyclage. Nous devons en être conscients. Si nous n'amenons pas tout ce qui est indésirable à nous vers le recyclage, ça s'accumule. Et nous sommes de plus en plus empêtrés
dans tous les déchets que nous avons à l'intérieur de nous. L'archange Raphaël poursuit. La première étape pour se redresser consiste à comprendre que dans toute création, toute existence, il y a toujours une partie qui va vers les mondes supérieurs et une autre qui doit être recyclée. Toute activité de l'homme engendre des déchets, même la pensée, la parole ou le fait de regarder, d'écouter. Dans la nutrition, cette loi devient évidente, car alors le déchet qui va vers le recyclage apparaît. Ce déchet ne doit pas être enfermé, ne doit pas être enfermé, stocké dans un endroit, car alors se développe en l'homme une énergie, une rancune d'énervement, une vibration qui le rend mécontent, irrité, agressif, violent. Ces états d'âme négatifs sont le signe que l'homme est saturé de déchets dans sa vie. Donc, les déchets, à qui d'entre nous ce n'est pas arrivé d'avoir des déchets à l'intérieur de nous, parce qu'on peut éventuellement pas suffisamment boire ou pas suffisamment s'exonérer. Et donc, des fois, on a besoin de se drainer. Il y a des périodes dans la vie où nous devons nous drainer notre organisme. Et c'est vrai que l'automne se prête à ce type de nettoyage intérieur. Le printemps aussi, parce que après les excès des fêtes d'hiver, bien souvent, on a besoin de se drainer. Donc, nous devons avoir ces moments de prise de conscience où nous nous nettoyons à l'intérieur de nous. Nous devons être dans cette conscience-là, pour notre santé. Mais également, lorsque nous créons des déchets, ils doivent pouvoir ensuite aller vers le recyclage. Sinon, ces déchets accumulent. C'est comme si nous avions une fosse septique qui était renfermée, où tous nos déchets allaient dans un seul endroit sans que ça puisse ensuite être repris par la terre, par la mer. Eh bien, on crée un endroit de putréfaction qui est malsain. L'archange nous dit « Vous devez toujours offrir vos œuvres à un monde supérieur, afin que la réjouissance, la plénitude apparaissent. Et ensuite, vous devez vous tourner vers le monde du recyclage afin d'offrir ce qui doit être transformé. Ainsi, ce qui n'aura pas pu entrer dans les mondes supérieurs ne stagnera pas comme déchet, mais pourra avoir une seconde chance, être récupéré pour participer à une nouvelle existence, une nouvelle expérience de vie. Pensez de cette façon et organisez votre vie en fonction de ce savoir afin que le négatif ne soit plus. Et oui, dans notre vie, nous sommes dans une vie de dualité, dans un monde de la dualité. Nous ne devons jamais l'oublier. Une partie de nous va vers les mondes supérieurs et nous devons être dans l'offrande, dans la joie, de participer, d'appeler en nous des vertus, de les faire grandir, de les faire vivre dans notre vie. Mais nous avons aussi une partie qui doit aller naturellement vers le recyclage. Et nous devons donc aider ce processus-là naturellement. Toute création est un être vivant qui engendre un service de la lumière et une partie qui doit être recyclée. Pensez ainsi pour diminuer vos déchets, moins empoisonner le monde, faire en sorte que l'équilibre soit restauré et surtout que la pollution ne soit plus. Si vous pensez autrement, vous allez obliger des générations futures à vivre dans un monde de déchets, car les déchets engendrent les déchets. L'homme lui-même deviendra alors un déchet, incapable d'honorer un monde supérieur et de générer un ennoblissement. Méditez ce psaume et comprenez-en la quintessence. L'homme, la place de l'homme est d'être au service de ce qui est plus grand, au service de l'éternité, pour que l'éternité ait un endroit pour exister sur la terre. Mais l'existence de l'homme a aussi sa partie matérielle, sa partie qui retourne aux déchets. Notre corps retournera dans les déchets, au recyclage. Et c'est sain.
et bien en-delà, bien sûr, complètement en dehors de tous ceux qui veulent avoir l'homme augmenté, l'homme éternel. Tout ça pour nous n'a aucun sens. C'est un énorme déchet de vouloir faire des hommes qui auraient même une pensée dans des machines et tout ça. Ça, c'est du déchet. Ça n'a pas de légitimité pour pouvoir vivre parmi la vie et le monde de la vie réelle avec Dieu, le Père et Dieu la Mère. L'archange Raphaël termine en nous disant « Chaque homme engendre des déchets, mais cela ne doit pas devenir un culte ni un but. Vous devez libérer les déchets en les conduisant vers le recyclage, afin que le futur soit engendré des bonnes semences de la lumière, qui permettront une continuité digne, harmonieuse et saine pour l'homme et la terre. » Je crois que tout est dit.